Que fais-tu généralement en attendant le bus ou le métro ? Personnellement, j'aime attacher un billet à une ficelle, le faire traîner par terre et le retirer quand quelqu'un essaye de le ramasser. Mais la plupart des gens sont rivés sur leurs écrans. Quasiment tout le monde est concerné. Ces dispositifs sont plus proches de nous que n'importe quoi d'autre. Ils sont à la fois une source d'information, de communication et de plaisir. Mais il est important de savoir que notre dévotion à tous ces gadgets est mauvaise pour notre colonne vertébrale. Des scientifiques américains ont découvert que nous passons plus de 2 heures par jour à regarder les écrans de nos smartphones. Et nous les touchons près de 3000 fois. Waouh, pense aux microbes! Leurs collègues australiens sont allés encore plus loin. Ils ont mené une étude sur la façon dont ces appareils influencent notre santé. Les résultats ont été surprenants. 218 personnes âgées de 18 à 30 ans ont participé à cette étude. Le docteur David Shahar a découvert une petite excroissance osseuse à l'arrière de la tête de 41% des participants. Il a observé de plus près cette petite excroissance et chez 10% des participants, elle mesurait plus de 20 mm, avec un maximum de 35 mm chez les hommes et 25 mm chez les femmes. Au cours d'une seconde étude, les scientifiques ont examiné 1200 personnes âgées de 18 à 86 ans. Les résultats ont démontré que ce sont surtout les jeunes qui sont pourvus d'une telle excroissance. Le docteur Shahar et ses collègues ont supposé qu'elle était causée par une mauvaise posture. L'utilisation de dispositifs électroniques nous fait pencher la tête anormalement vers le bas, tout en maintenant cette position pendant longtemps. Par conséquent, le poids de la tête est réparti différemment, ce qui provoque une forte pression à l'endroit où les muscles sont attachés au crâne, ce qui entraîne des modifications dans les os et les tendons. Le temps moyen que les gens passent les yeux collés à l'écran a augmenté de 3 fois en seulement 1 an. Le docteur Shahar affirme qu'en raison de ce temps d'écran croissant, chaque nouvelle génération aura une excroissance de plus en plus grande. Les scientifiques pensent que cette excroissance ne présente aucun danger, mais que la courbure prolongée de la colonne vertébrale en représente un. Ceci peut provoquer différentes pathologies. Une tête humaine pèse environ 5 kg. En réalité, si on t'arrachait la tête pour la mettre sur une balance, déjà, tu serais mort, mais c'est à peu près le poids qu'on obtiendrait. Ce poids est bien réparti si ta tête reste en position verticale. Mais plus tu penches la tête vers l'avant, plus ta tête devient lourde pour ton cou. À un angle de 15 degrés, elle pèse l'équivalent de 12 kg. À 30 degrés, 18 kg. À 45 degrés, 22 kg. Et 27 kg lorsque ta tête penche à 60 degrés. Tu imagines ton cou supporter un tel poids ? Une petite expérience te permettra de ressentir facilement la pression que subit ta colonne vertébrale. Plie un doigt le plus près possible de la paume de ta main et essaye de le garder dans cette position pendant, disons, 1 heure. C'est douloureux, non ? Je doute que tu y arrives. Même une seule minute. Mais si tu le faisais, tes tissus commenceraient à s'enflammer. C'est exactement ce qui se passe dans ton cou et à ta colonne vertébrale. Sauf que tu ne le ressens pas tout de suite. C'est le prix à payer pour avoir la possibilité d'être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'avoir n'importe quel livre, musique ou film à portée de main, et ne portant rien de plus qu'un smartphone. Nous sommes constamment liés à ces gadgets. C'est pourquoi cette inflammation se produit en permanence. Il existe même un terme qui fait référence à la courbure spécifique du cou qui en résulte, le cou texto. Ce terme est apparu en 2008. Lorsque le docteur Dean L. Fishman a reçu un patient de 17 ans qui se plaignait de maux de tête et de douleurs dans le cou. Ce problème est ensuite devenu une véritable épidémie. Les médecins affirment que les enfants et les adolescents de 8 à 18 ans passent 7h30 par jour à regarder les écrans de leur smartphone et de leur tablette. Mais ça nous concerne tous maintenant. Cette pression constante cause des déformations dont certaines ne peuvent être corrigées que par des chirurgiens. Les étirements et tensions à long terme entraînent une inflammation de nos tissus. Ensuite, les nerfs peuvent se contracter, les disques se rompent et la courbe naturelle du cou commence alors à changer. Les personnes commencent alors à avoir des douleurs dans le cou, dans le dos, puis aussi dans la tête. Cette mauvaise posture entraîne également d'autres problèmes, comme la diminution du volume des poumons. Tu peux facilement le vérifier par toi-même. Essaye de respirer profondément lorsque tu es penché sur ton smartphone. Maintenant, assieds-toi bien droit et recommence. Tu sens la différence ?
Si tu ne respires pas correctement, ton sang reçoit moins d'oxygène et il en apporte donc moins à l'ensemble de tes organes, y compris ton cerveau. Une pression prolongée exercée sur tes organes internes peut aussi entraîner des problèmes d'estomac, d'intestin et de métabolisme. Une autre conséquence, moins grave pour ta santé, mais préjudiciable pour ton apparence, est la formation de plis sous le menton qui apparaissent même chez les personnes les plus minces. Les tissus mous derrière le menton s'affaissent, perdent leur élasticité et forment ce qu'on appelle le double menton. Le cou aussi peut devenir de plus en plus plissé. La lumière bleue que les écrans des smartphones, tablettes et ordinateurs diffusent peut provoquer l'apparition prématurée de rides, de pigmentation et rendre la peau hypersensible. Tous ces effets sont appelés vieillissement numérique. Nous ne le voyons pas immédiatement, mais avec le temps, notre visage peut devenir rougeâtre, enflammé et sec. Ensuite, de nouvelles rides apparaîtront. Il est difficile d'imaginer vivre sans ces gadgets, mais nous pouvons prendre certaines mesures pour réduire les dommages qu'ils nous causent. Voici quelques conseils. Maintiens ton smartphone au niveau de tes yeux afin que ton cou reste en position verticale et qu'il ne se courbe pas. Mais si tu le tiens tout le temps comme cela, tu risques d'avoir des problèmes aux épaules, car elles seront soumises à une tension à leur tour. Il est donc important de changer régulièrement de position. Quand tu es assis, garde les pieds sur le sol. Mets tes épaules en arrière et assure-toi qu'elles soient alignées avec tes oreilles, afin que ta tête ne penche pas en avant. Tu peux également utiliser un kit main libre lorsque tu parles au téléphone. Des études conseillent également d'utiliser les 2 mains et les 2 pouces pour écrire des textos. Ça permettrait de créer une position plus symétrique et plus confortable pour la colonne vertébrale. Quand tu travailles sur un ordinateur, veille à ce que l'écran se trouve à une hauteur qui soit naturellement dans ton champ de vision direct. Tu dois éviter de regarder l'écran de haut. Il en va de même pour les ordinateurs portables. Essaye d'utiliser un clavier séparé et mets ton écran au niveau de tes yeux. Pour être sûr de bien penser à ton cou, il existe des applications spéciales. Oui, il y a vraiment une appli pour tout. Quand tu tiens ton smartphone dans un bon angle, tu verras une lumière verte dans le coin supérieur droit de l'écran. Mais si tu le penches un peu trop, tu verras apparaître une lumière rouge. Tu peux aussi ajouter différents signaux pour t'avertir. Essaye Neck Guard sur Apple et Posture sur Android. Tu peux aussi demander à un ami de prendre une photo de ton buste quand tu envoies un SMS sur ton téléphone. Mais cette photo en fond d'écran, ça te rappellera que tu dois faire des pauses régulièrement. Même une petite pause de quelques secondes soulagera ton cou. Consulte les informations relatives à ton temps d'écran pour mieux t'en rendre compte. Et essaye de limiter ce temps. Tes yeux et ton cou t'en remercieront. Alors que les cosmétologues cherchent des moyens de protéger la peau du vieillissement numérique, tu peux aussi traiter ce problème de l'intérieur. Les aliments riches en antioxydants peuvent t'aider. Les fruits rouges, les légumes frais et les noix sont les meilleurs alliés pour lutter contre le vieillissement. Mais les médecins sont unanimes pour dire que le plus important est de faire des pauses lorsqu'on utilise régulièrement ces dispositifs. Lève-toi toutes les 20 minutes, masse-toi les épaules et le cou ou fais une petite promenade pour stimuler ta circulation. Combien de temps par jour passes-tu penché sur ton smartphone ou ta tablette ? Serais-tu prêt à réduire ce temps pour ton bien-être ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.